enseignante depuis 2007. J'ai enseigné dans tous les niveaux de classe depuis cette période, à la fois dans le Pas-de-Calais dont je suis originaire et depuis 4 ans dans la Meuse. Et depuis septembre 2024, j'ai pris la direction de l'école Jeanne d'Arc à Commercy. Et cette année, j'enseigne en CM2. Je m'appelle Bérénice Royer, je suis enseignante en classe de CE2, CM1. Donc je suis titularisée depuis 2010. Alors pour moi, éduquer, c'est accueillir tous les enfants et les accompagner pour qu'ils puissent grandir à la fois dans leurs compétences, à partir des différentes capacités qu'ils ont, et surtout qu'ils gagnent en confiance en eux, qu'ils prennent confiance dans leurs capacités chacun. L'école, c'est un lieu de vie où les enfants vont vivre des peines, des joies, des tristesses. Quelquefois ça va, quelquefois ça ne va pas. Donc on les accompagne au quotidien, toute la journée. Et c'est un lieu de vie aussi parce que la dimension éducative est là, est présente toute la journée. Alors avant votre venue, j'ai pu un petit peu interviewer les élèves, justement, les interroger pour savoir ce qu'ils ressentaient. Donc ils m'ont tout de suite dit, voilà, la notion de bien-être, de confort. On est bien dans la nouvelle classe, on est bien dans les nouveaux locaux. Tout est à proximité. Voilà, on peut facilement passer d'une classe à une autre. Les toilettes sont propres. Ils m'ont parlé de grand luxe même, hein, parce que voilà, l'espace nous permet de nous isoler un peu plus facilement. Pour moi aussi, le plaisir est important, hein, parce que c'est vraiment agréable d'enseigner dans la classe. Donc on a envie de mettre en application des pédagogies différentes, hein, donc qui nécessitent plus d'espace, qui nécessitent l'utilisation du numérique. Hein, on a la chance d'avoir un TNI qu'on n'avait pas avant. Donc voilà, avec les élèves, on essaie de discuter ensemble, de trouver d'autres fonctionnements. Alors le gros avantage pour nous des nouveaux locaux, c'est déjà que nous avons été rassemblés en un seul lieu, puisque les classes étaient éparpillées un petit peu sur 2 voire 3 bâtiments. Donc on est maintenant tout ensemble, ce qui permet à toutes les enseignantes de se croiser tout au long de la journée. Ça facilite la communication, la cohésion aussi, ça facilite aussi l'entraide et ça nous a permis aussi de mettre en place une classe un petit peu polyvalente dans laquelle on peut faire des activités qu'on ne peut pas toujours faire en classe, puisqu'il faudrait sortir du matériel, etc. Donc on peut y faire par exemple de l'art, des expérimentations scientifiques. C'est aussi une classe qui est toujours libre pour accueillir des petits groupes d'élèves qui auraient besoin, avec l'enseignante spécialisée, de reprendre des notions sur lesquelles ils ont un petit peu bloqué. Et ça permet aussi de ce qu'on appelle nous décloisonner en fait dans notre jargon, qui est de séparer les niveaux et de prendre des niveaux séparément. Par exemple dans une classe CP CE1, ça permet de prendre le niveau de CE1 séparément en classe d'échange avec une enseignante qui va revoir des notions de CE1. Les échanges de services, en fait, ce sont entre classes, ce sont des échanges de compétences entre enseignants. Donc voilà, on échange nos pratiques, on change de lieu. Voilà, donc ce sont les élèves qui se déplacent, qui vont dans une autre classe avec un enseignant, par exemple, qui va faire histoire, géographie, dans les domaines questionner le monde. Donc là, ça permet pour l'enseignant d'avoir un regard différent sur l'enfant, puisqu'on se retrouve avec un autre groupe de classe, ce qui nous permet en réunion d'échanger sur ça. Et pour les enfants, de s'habituer à d'autres pratiques. Parce que forcément, on n'a pas les mêmes exigences entre nous. Ça les prépare aussi pour l'entrée en 6e, hein, s'habituer à être autonome, parce qu'avant de partir en échange de services, il faut préparer son sac. Donc on prépare toutes les affaires. L'enseignante d'échange de services donne des devoirs, donne du travail à faire. Donc ils reviennent en classe avec des consignes qui ont été données d'une autre enseignante. Donc ça les rend plus autonomes. Plusieurs enseignantes travaillent avec le même enfant, et ça nous permet de croiser nos regards et de nous dire tiens, là il a des difficultés là-dedans, mais ça a l'air de bien marcher dans ce domaine par contre. Et donc vraiment de croiser et de mieux pouvoir apporter notre aide aux enfants qui en ont besoin. La différenciation au service des élèves, elle se fait globalement dans notre pédagogie, c'est-à-dire que dans une même classe, vous allez avoir
plusieurs niveaux de compréhension de certaines notions. Et notre travail quotidien, c'est de pouvoir adapter les activités, les apprentissages aux élèves qui ont besoin d'explications supplémentaires, mais aussi de proposer aux élèves les plus avancés des activités plus complexes pour qu'eux continuent de progresser sans s'ennuyer. Donc différents niveaux de dictée, par exemple, ils ont 6 niveaux de dictée. Ils peuvent passer d'un niveau à un autre, évoluer toute l'année. Donc il y a déjà une différence entre les CE2 et CM1, mais j'ai des CE2 qui peuvent être au niveau 6 en dictée et des CM1 qui peuvent être au niveau 1 ou 6 en dictée également. Donc ils peuvent progresser d'un niveau à un autre. On a le fonctionnement des ceintures de calcul également. Donc là, ils avancent à leur rythme et puis ils passent des niveaux. Donc ils appellent ça des ceintures. Et on a également ça en termes de comportement. Dans le contrat du citoyen, ils ont des ceintures de comportement où ils peuvent progresser à leur rythme. On a une même approche en fait, à travers les formations qu'on a faites en équipe en fait, sur l'école. On a fait une formation ATOL pour rendre les élèves attentifs à l'école. Donc ça, c'est vraiment commun entre toutes les classes. Donc on a le même vocabulaire qui est utilisé dans toutes les classes. On a également poursuivi une formation sur les octophones. Donc le terme octophone, c'est le terme employé pour les enfants. En fait, c'est les intelligences multiples, les 8 intelligences. Nous proposons aussi aux enfants, nous les aidons à faire un retour sur leurs apprentissages pour qu'ils comprennent mieux, tiens, moi je fonctionne comme ça, j'ai plutôt besoin de lire la leçon, moi j'ai besoin de l'écouter. Donc vraiment de trouver les points forts de leur fonctionnement pour pouvoir exploiter leur capacité. Ce qui nous tient aussi à cœur à l'école Jeanne d'Arc, c'est de bien prendre en compte les parents, parce que ce sont vraiment les premiers éducateurs des enfants. Donc nous avons une grande disponibilité vis-à-vis des familles. Nous nous arrangeons toujours pour pouvoir les recevoir, discuter avec eux, échanger autour de leur enfant, parce qu'on a vraiment besoin de travailler ensemble pour faire progresser les enfants. Et enfin, nous avons aussi la chance d'avoir une enseignante spécialisée qui intervient dans l'école un jour par semaine. Cette enseignante, le mardi, va reprendre des petits groupes d'enfants qui auraient besoin de revoir une notion qu'ils n'auraient pas bien acquise, etc. Donc c'est une enseignante supplémentaire qui intervient le mardi dans nos classes. L'école Jeanne d'Arc propose un service de garderie de 7h30 le matin jusqu'à 18h30 le soir, sans réservation. Donc les parents peuvent avoir un imprévu la veille à 20h, ils savent qu'ils peuvent tranquillement amener leur enfant à 7h30 le lendemain matin, il sera pris en charge. De la même façon, il y a un service de restauration qui est assuré par les assistantes maternelles pour les enfants de maternelle. Donc ils sont vraiment accompagnés par des gens qui les connaissent. Et à partir du CP, les élèves vont manger au self. Ils sont contents d'être responsabilisés et de pouvoir manger avec les plus grands. La plus grande force de cette école, je pense pour moi, c'est la cohérence dans nos démarches pédagogiques par rapport aux formations qu'on a fait sur l'ensemble scolaire et la cohésion des équipes. Donc j'insiste sur les équipes parce qu'il y a l'équipe enseignante certes, mais c'est quand même toute la communauté éducative. On est aussi entouré d'AESH, on est entouré d'aides maternelles, de surveillants et c'est vraiment, je pense que c'est la plus grande force, cet échange qu'il y a. On va tous dans le même sens, faire progresser l'élève, mais pas que l'élève, faire progresser l'enfant. Cette institution ou cette famille, c'est un peu maintenant une famille depuis le nombre d'années où j'y suis. Ce qui me rend fière, c'est cet esprit familial, c'est le fait de voir l'école évoluer au rythme de la société et de voir les enfants grandir. C'est une école qui est ouverte aux parents. Nous tenons vraiment à les associer dans le parcours de leur enfant. N'hésitez pas à questionner les membres de l'équipe, venez nous voir, venez nous interroger. Votre enfant est unique et à l'école, il grandit entouré d'autres enfants uniques avec qui il va pouvoir vivre de grandes amitiés, vivre de grands moments et c'est ça en fait qui pour nous est important.